Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies de la nouvelle lune en Vierge qui sera ce vendredi, demain, 15 septembre 2023. J'espère que vous allez tous bien. Nouvelle lune, donc qui dit lune dans le signe actuel du signe solaire. Donc nous sommes actuellement en saison de la Vierge. Le soleil est en Vierge, donc la lune est en Vierge aussi, donc elle n'est pas éclairée, donc elle est noire, donc c'est une nouvelle lune. Petit cours d'astronomie au passage. Ça c'est véridique. Quoique, bah, ça c'est une autre histoire. On va pas épiloguer sur l'astre noir selon les Mexicains et les Aztèques et tout ça, qui cacherait en réalité la lune, mais bon, on va pas parler de ça. On n'a pas le temps d'investiguer. J'ai déjà investigué sur la question. Bref. Donc, nouvelle lune en Vierge, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Nouvelle lune en Vierge, voilà, on va voir quelles sont les énergies de cette nouvelle lune. Bah écoutez, sans transition, c'est parti. Alors, quelles sont les énergies de cette nouvelle lune en Vierge? La paix, magnifique. Bah écoutez, vous êtes en paix, être bien, minutieux, parfait comme la Vierge, méticuleux et parfait. On a le 28, le 10, passer un cap, tourner la roue du destin. C'est un grand cap pour être en paix, hein, pour que ce soit juste, ce soit équilibré, ce soit apaisant, ce soit vrai. Tomber à l'envers, la puissance. Pleine lune, le 16. Peut-être qu'on met un petit peu de côté le côté puissant, le côté dur, téméraire, revendiquant, bouleversant. Non, là, c'est pas le moment de bouleverser les choses, de changer les choses, de provoquer des bouleversements ou d'être bouleversé. C'est le moment d'être en paix. Comme le tirage d'aujourd'hui, de ce matin. On n'est plus bouleversé par les énergies de la lune, de la nouvelle lune. En tout cas pour le féminin, en tout cas pour le collectif qui me suit et que j'encourage et je guide, les polarités féminines, féminins, hommes ou femmes, désormais ancrées, équilibrées et qui sont en paix, qui savent ce qu'ils veulent, ce qu'elles veulent, avec qui, que c'est de l'amour ou que ça en est pas, que c'est karmique ou que c'est destiné, ce qu'on doit faire, ce qu'on doit continuer de travailler, l'ancrage, notamment donc pour les polarités féminines, et qu'on n'est plus bouleversé. On n'a pas à l'être. Peut-être on a des polarités masculines, ceux que je guide aussi, les masculins éveillés, qui sont peut-être pas encore dans l'ancrage, la réalité, l'action de leur souhait, de leur âme, de leur cœur, mais qui sont en paix parce qu'ils savent ce qu'ils vont faire, même si c'est pas encore le moment de tout bouleverser, d'acter, d'agir, de changer. Donc c'est une nouvelle lune apaisante. Pour être en paix, on a la confiance. Voilà, c'est une nouvelle lune pour avoir confiance en soi, en l'autre, dans le lien, dans le destin. On a le 32, le 5, le chemin, le contrat d'âme, l'engagement, la mission de vie. On a la peur. Alors, il y a peut-être encore des peurs. On a le 11. Bon, il y a toujours des personnes en parcours flamme jumelle qui ont peur. De toute façon, bon, la grande majorité d'entre vous, vous êtes en paix, vous êtes apaisés, vous savez, vous avez confiance en l'autre ou dans le chemin, peut-être pour être avec quelqu'un d'autre. Puis il y en a d'autres encore, vous avez encore peur. Je crois que vous avez peur de faire ce que vous devez faire. Soit vous êtes le masculin, la masculine et vous devez acter, soit vous êtes le féminin et vous devez vous rendre à l'évidence que soit vous vous êtes trompé, c'est une nouvelle personne, un nouveau chemin, soit il faut accepter le temps que ça va mettre et le comportement que vous devez avoir face à ça. Être en paix, être en attitude d'accueil, en yin du féminin. On a l'inattendu. Et vous pourriez être surpris durant cette nouvelle lune. Vous vous y attendez pas, parce que c'est pas censé y avoir de bouleversement. Vous n'êtes pas censé être bouleversé ou bouleversé. Mais on a le 43, le 7, le chariot, la victoire. Vous pourriez être bien surpris. Alors, on a des gens qui sont surpris, parce qu'ils s'attendaient. Bon, ben, Laura, c'est super. C'est une nouvelle lune qu'on va passer en confiance et en paix. Il y en a d'autres, ceux qui sont dans les peurs, encore dans les doutes, dans la non-paix, la déstabilisation. Alors, est-ce que vous allez être surpris
Peut-être recadrer les choses, on a l'acceptation. Ouais, c'est ça, en fait. Bah, il y en a qui vont très bien passer cette nouvelle lune, c'est l'essentiel du collectif que je guide, qui m'écoute et qui fait ce qu'il y a à faire parce que les conseils que je vous donne, je les ai appliqués à moi-même, hein. Ils partent pas de rien, hein. Moi, si je vous les donne, c'est que je les vis et c'est que je les ai testés, ancrés, réalisés et je les ai éprouvés pour voir que ça marche, quoi. Donc vous êtes des féminins désormais ancrés, ou vous êtes des masculins qui bouleverseront quand ce sera le temps pour vous de le faire et vous êtes en confiance les uns les autres et il y en a d'autres, vous êtes encore perchés, vous avez encore peur, vous savez pas encore ce que vous allez où vous allez ou ce que vous voulez et là, vous allez être surpris parce que vous n'acceptez pas la réalité du lien ou du non-lien, de votre attitude que vous devez changer ou que voilà, ce que vous devez faire et là, pour d'autres, ça secoue, quoi. On a les difficultés. Ouais, ben, il y en a qui vont pas passer une bonne nouvelle lune, hein, parce que vous avez encore peur. Je pense qu'on a des féminins, vous ne voulez pas accepter le temps que ça peut prendre, ou les actions que vous devez mettre en place, l'acceptation du lien, ou peut-être accepter que c'était une relation karmique pour certains, éventuellement. Mais je crois qu'on le sait quand c'est juste karmique ou quand c'est amoureux, et je pense que pour certains, vous voulez pas admettre que c'est amoureux, et ce que vous devez donc accepter de faire ou de ne pas faire ou d'attendre. On a l'action. Alors, on a des polarités masculines, masculin, masculine pour qui c'est difficile encore de passer à l'action. Mais normalement, le féminin en face est en paix, donc vous le faites quand vous voulez, vous n'êtes pas obligé de le faire maintenant. Masculin, masculine, polarité masculine, éveillé et bientôt activant, actionnant ce que vous devez faire. Si c'est difficile encore pour vous, on a le 34, le 15. Si avancer et réussir vous fait encore peur ou qu'il y a encore des tierces ou des blocages, eh bien, vous n'êtes pas obligé d'agir. On a peut-être des personnes d'ailleurs qui ne pensaient pas agir et qui vont le faire sur un coup de tête parce que ils ont envie de tester, de relever le défi de faire. On en a d'autres, on a des féminins désancrés pour qui c'est très difficile, ça va être très difficile de manière surprenante, ou peut-être vous allez agir, peut-être pour aller vers une autre relation. Alors, vous avez peut-être raison de le faire pour certains, parce que vous étiez trompé de lien, et pour d'autres, je crois que vous fuyez un lien, vous faites du masculin dans le féminin, et je sais pas si ça va bien se passer pour vous. Vous voyez, c'est tout. On a une dernière carte. Non, bah, c'est tout. Donc il y en a pour qui c'est difficile d'agir et il y en a parce que c'est difficile de ne pas agir, d'attendre ou d'accepter, qui agissent quand même et à vos risques et périls. Il y en a d'autres peut-être pour qui vous étiez juste dans une relation difficile et en rien amoureuse et destinée et vous allez agir et vous avez peut-être raison de le faire parce que peut-être il faut passer effectivement à autre chose. Donc bon, bah, chacun verra ce qui lui correspond. C'est un petit peu les énergies du moment. L'important, c'est d'être en paix. On va faire un autre tirage. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois pour cette nouvelle lune en Vierge? Ah, celle-ci. La prospérité, le 14, la tempérance, la guérison. La jeune mariée, le 54. Ouais, alors là, il y a des polarités féminines, féminins qui veulent toujours se marier, s'engager avec quelqu'un, faire des projets, avoir une famille, être ensemble, avoir de l'argent aussi, de la stabilité. Je dis pas que vous ne pouvez pas avoir ça ou que vous aurez pas ça, mais est-ce que vous avez pas juste une vision des choses de la vie? Qu'il faut être riche et qu'il faut être marié, faut que ce soit stable et du concret avec quelqu'un. Pour d'autres, vous êtes bien, vous êtes en prospérité, même si vous êtes coincé par un lien, non pas karmique, mais alchimique, énergétique, destiné, mais vous l'acceptez. On a l'influence, elle tombe à l'envers. Ouais, là, il y a une question de ne pas être influencé par les autres. C'est vrai que pour certains, le problème, c'est que vous regardez des guidances, et je crois que vous n'êtes peut-être pas dans un lien d'âme. Mais vous vous faites influencer parce que vous regardez des tirages. Alors c'est vrai que moi, j'essaie toujours d'avoir des parts positives ou négatives parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me regardent pour ces liens.
Enfin, et même si vous étiez que 500, ça fait toujours 500 personnes à qui il faut bien guider à chacun. C'est pour ça qu'il y en a qui se disent: «Ah mais on sait jamais avec vous, des fois c'est positif, des fois c'est négatif». Bah, c'est fait exprès en fait, je vais pas dire à tout le monde: «Oui, il vous aime» et à d'autres: «Non, il vous aime pas». Faut que je dise un peu à tout le monde, alors il vous aime si c'est comme ça ou il vous aime pas si c'est comme ça. Ou c'est destiné si c'est comme ça, si vous ressentez ça, si vous faites ça. Et là, non. Donc, bon, bref. Donc, faut pas être influencé par les autres, déjà dans les guidances. Et puis aussi, dans la vie aussi. Parce que, est-ce que vous n'êtes pas influencé par les autres à vouloir vous marier ou être riche, ou vous dire que l'argent ne fait pas le bonheur, ou vous dire que vous êtes forcément dans un lien, ou que vous ne pouvez pas avoir quelque chose, ou ce que vous voulez. Enfin, c'est vraiment le moment de ne pas écouter les autres, de ne pas les regarder, de s'écouter soi. On a le grand pouvoir. Le grand pouvoir, en fait, c'est de savoir c'est quoi qui vous rendrait heureux, vous. C'est quoi pour vous la richesse, l'abondance d'une vie. C'est quoi que vous voulez vivre. Et sans regarder ce que vivent les autres, ce que veulent les autres, même ce qu'en pense l'autre, en fait. La question, enfin, c'est sûr que si c'est votre autre, il est censé être accordé avec vous sur ça. La richesse d'une vie, l'abondance dans une vie, c'est ça. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est que ça va pas le faire. Le problème, c'est est-ce qu'il il choisit ça, il veut ça par lui-même ou influencé par l'extérieur. Peut-être qu'en apparence, vous dites, mais pour lui, l'important, c'est la famille et moi, je m'en fous. Mais peut-être qu'il vous fait croire que c'est la famille, parce qu'à l'heure actuelle, il est coincé dans cette famille. Donc, le grand pouvoir, c'est de savoir chacun ce qui vous rendrait heureux. Pour vous, la richesse et l'abondance d'une vie, c'est quoi? Et puis aussi de participer et de créer votre propre richesse, bonheur, abondance. Ne pas compter sur quelqu'un ou sur les autres. Bon, ben c'est tout, je crois. Hein. Ouais, c'est tout. Bon, ben voilà. Il y a une notion de reprendre son pouvoir hein, par rapport à quelqu'un, à un lien ou les autres. Et puis aussi pour les polarités masculines, l'influence justement de l'extérieur. Quoi. Vous pouvez avoir la vie que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de faire comme vos parents, vos enfants, vos frères, vos sœurs, la société. Euh, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois pour cette nouvelle lune en vierge? Donc c'est le retour à soi, à s'écouter, pour être en paix en fait. Pour se dire, voilà, moi je sais ce que je veux, avec qui, pourquoi, ce que je mets en place, ce que j'ai déjà fait ou ce que je dois changer. Et voilà quoi. C'est pas compliqué, on a l'existence. Chacun a le droit de vivre l'existence qu'il veut. C'est tout, quoi, en fait. On a la créativité. Chacun peut créer sa vie selon ses souhaits. On n'est pas tous obligés de faire pareil, de vouloir pareil. Voilà, quoi. Certains ont envie de créer une famille, certains ont envie de créer des œuvres d'art, certains ont envie de créer leur vie à eux, de rayonner, d'autres veulent absolument être avec quelqu'un et que ce soit rapide parce qu'on n'a pas de temps à perdre et il faut vivre maintenant, il faut voyager maintenant, il faut aller au restaurant maintenant, faut avoir des enfants maintenant, on a la totalité. En fait, il faut de tout pour faire un monde, quoi. On n'est pas tous obligés de... Moi, c'est vrai que j'ai une vision assez particulière de la vie, je pense. Parce que moi, il y a rien de plus important que, déjà, l'artistique, créer des œuvres d'art, créer de la beauté, créer des idées. Donc déjà, pour une femme, c'est assez particulier. Parce qu'on nous a plutôt appris à être jolie et tais-toi et sois une belle plante verte. Voilà, premièrement. Deuxièmement, créer des enfants. Moi, je préfère créer un monde où les enfants sont heureux, et il y en a un paquet qui est malheureux pour l'instant, et je sais même pas pourquoi il y en a qui en rajoutent encore. Donc, vous voyez, donc forcément, ce que je vous dis va être influencé par cette couleur de mes idées. Donc, mais si vous voulez des enfants, si vous voulez faire un travail alimentaire, si vous en avez rien à foutre de laisser votre marque dans le monde ou de créer un monde meilleur, mais vous avez le droit. Et voilà, et vous êtes les bienvenus aussi ici et de m'écouter pour d'autres idées, quoi. Donc, il faut de tout pour faire un monde. Il faut que chacun crée la vie qu'il veut. Moi, ça me dérange pas les relations de polyamour si tout le monde est heureux, si tout le monde est content. Je trouve ça plus sain et que de faire semblant d'être à deux, de se forcer pour les enfants ou de se tromper par derrière ou de faire style que c'est ça l'amour. J'en perds ma voix tellement ça me saoule. Vous voyez? Donc, on n'est pas tous pareils. Et tant mieux. Parce que à m'écouter, je veux dire, ben, peut-être qu'il y aurait pas de travail alimentaire et on ferait plus d'enfants.
Alors, ce serait un monde merveilleux, mais qui va durer 20, 30, 40 ans, quoi. Alors après, on ascensionne, hein. On passe en 5D, les extraterrestres débarquent, on est parti comme les Mayas dans une autre dimension, ça part de là, quoi. Mais vous voyez? Ouais, donc on est tous différents. Alors, on a l'épuisement. Voilà, faut pas s'épuiser à vouloir une existence différente de ce qu'on est, de ce à quoi on aspire, de ce qu'on veut créer, de ce qui nous passionne, de ce qui nous transcende, quoi. Donc, ne m'écoutez surtout pas si vous êtes pas comme moi. Et je pense qu'en réalité, il y aurait très peu de personnes qui devraient m'écouter, parce que je pense que vous n'êtes pas nombreux à penser comme moi. J'aimerais beaucoup, mais je crois qu'on est assez rares. Mais peut-être que les 5 000 personnes quotidiennes, on va dire, qui m'écoutent, sont comme moi. Et franchement, si on fait le monde à 5 000, eh ben, franchement, c'est pas mal, hein. Voilà. Bref. Alors, peu importe, on s'épuise pas à vivre une existence différente de ce qu'on veut soi. On a la confiance. Il faut avoir confiance dans ce qu'on crée, quoi. Dans sa créativité, dans ses projets, dans ses œuvres d'art, ses enfants, dans son couple. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de, y a pas de règles. On doit tous faire comme ça, tous penser comme ça, absolument pas faire ça ou pas penser ça. On a l'éveil. C'est ça, en fait. Il y a une notion d'être, voilà, d'être éveillé. Et il faut de tout pour faire un monde. Il faut s'accepter comme on est. Il faut accepter les autres comme ils sont et différents de soi. Et moi, je suis ravie qu'il y ait des gens en fait, qui fassent des enfants, parce que moi, j'en veux pas, et qui fassent des boulots alimentaires, parce que moi, je ne peux pas. Vous voyez? Donc, en fait, il faut de tout pour faire un monde. Voilà. Je préfère faire comme moi je fais, comme moi je pense, et vous êtes différents. Je vous parle de mon point de vue, parce que bah, c'était un exemple à vous donner pour faire pareil ou pour faire l'inverse. Ou pour faire à peu près pareil sur certains points, et puis différemment un peu sur d'autres. Et voilà, on est tous conscients qu'on est tous différents et on a confiance et on y va, c'est tout. Voilà, tu veux faire un enfant, mais tu fais un enfant si c'est ton délire. Tu fais ce que tu veux. Alors, quoi d'autre? On va faire un petit tirage pour les liens d'âme ou d'amour ou de relation. Qu'est-ce qui se passe durant cette nouvelle lune en Vierge? Tombée à l'envers, l'oméga. C'est fini, c'est pas fini. On vous dit c'est pas fini là. Pas fini les liens d'âme, c'est pas fini l'amour, c'est pas fini la sagesse. Parce qu'il n'y a pas de sagesse. Ah, c'est pas fini parce qu'il n'y a pas de sagesse. Ah, attendez, je reviens. Tout le monde, désolé. Alors, je disais donc, pas de fin parce que pas de sagesse. Alors, qui n'a pas de sagesse? Où il y a un manque de sagesse? L'âme. D'accord. On vous parle d'écouter votre âme. Alors, il y a des personnes, vous êtes en lien d'âme. Bon, ça ne peut jamais se terminer. Il y a pas de début, il y a pas de fin. Quand vous vous rencontrez, c'est pas une rencontre, c'est une reconnaissance. Vous vous reconnaissez d'âme à âme, vous vous demandez où vous étiez passé pendant tout ce temps, mais où t'étais, et ça se terminera jamais. C'est comme ça que vous savez que c'est un lien d'âme. C'est pas une relation où on rencontre quelqu'un, on se met en couple et ça se termine. Non, c'est on se, on se reconnecte. Tiens, bah, t'étais là pendant tout ce temps, et puis ça ne se termine jamais. Alors, il y a une question de pas de sagesse. Donc, je sais pas qui n'a pas la sagesse pour comprendre ça, ou s'il y a une question de ne pas être sage aussi peut-être, de ne pas rester dans des clous, dans ce qu'on doit forcément faire ou pas faire. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors après un saut périlleux, le silence. Bah, déjà, vous le savez au fond de vous si c'est un lien d'âme comme ça, où c'est une évidence que c'est une connexion d'âme à âme et spirituelle, ou que c'est une relation classique. Même si vous pouvez être tous les deux intéressés un peu par la spiritualité ou des trucs profonds ou créatifs ou j'en sais rien. Donc vous le savez au fond de vous sans vous parler ou sans
quoi que ce soit, même s'il y a du silence entre vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Donc, on a la mutation. On vous dit qu'il y a des transformations, parce que quelqu'un n'est pas sage, ne veut plus l'être. On a le 16, des bouleversements. D'accord. Je pense que là, on vous parle des liens d'âme et voilà, soit c'est ça, on a des transformations en cours. Parce qu'on arrête d'être sage et de se mentir à soi-même ou de pas être dans ce lien, pas faire ce qu'il faut pour ce lien. Et pour d'autres, la transformation, c'est que ce que je vous raconte, ça vous parle pas, en fait. Ce lien d'âme éternel, qui est une reconnexion plutôt qu'une rencontre. Je vais faire un autre petit tirage au niveau sentimental, encore une fois. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Pour les relations sentimentales ou les liens d'âme durant cette nouvelle lune en Vierge. On a la loi. On vous dit qu'il y a des déséquilibres encore dans la relation, dans la situation, dans les polarités. On a le 28, le 10. Ça empêche de passer à un cap, ça empêche qu'il y ait du changement. Il y a un manque d'équilibrage. Peut-être qu'il y a une notion de... On veut plus suivre la loi, les principes, les préceptes, là, comme la sagesse. On a l'amour qui est tombé à l'envers. On a la révolution. Alors, c'est pas encore l'amour et la révolution. On a le 6, les amoureux. On a le 14, la tempérance. On a le message. De toute façon, si vous êtes en lien d'âme et si vous êtes le collectif auquel je m'adresse de polarité féminine, c'est à l'autre, la polarité masculine d'agir. Et si vous êtes, par chance, une polarité masculine, il y en a certains, il y en a de plus en plus qui me contactent en guidance privée. Pas des hommes de polarité masculine, parce que ça c'est le Graal. C'est vraiment la cerise sur le gâteau, quoi. Le jour où il y aura des hommes de polarité masculine qui prendront des guidances, la fin du monde est proche. Enfin, le changement de monde, de paradigme. Mais j'ai des femmes de polarité masculine qui me contactent et qui admettent ou qui voient maintenant clairement leurs blessures de rejet, leur côté je l'aime, mais je me sens pas à la hauteur, je le mets sur un piédestal, ou c'est plus lui qui me dit qu'il m'aime ou qui veut que ça avance, je le sens, que si moi j'avancerais, il avancerait, enfin, etc., etc. Enfin, bref. Donc, voilà, quoi. Donc, on a des polarités masculines. Pour moi, c'est des polarités masculines qui sont pas encore équilibrées. Donc, à aller vers l'amour et à tout révolutionner, mais qui ont compris le message. Ah, c'est ça que je vous dis. Voilà, c'est ça. On a des hommes ou femmes de polarité masculine, runneurs, runneuses, hein, fuyant de l'amour et du lien et de la connexion divine et sacrée et éternelle et d'amour inconditionnel, qui comprennent maintenant, qui se voient comme le runner, la runneuse. Parce que jusqu'ici, ils se voient pas comme le runner, la runneuse du lien d'amour. Ils se voient genre non mais l'autre est toxique, et puis moi j'aime ma vie, mes amis, ma famille, et puis qu'est-ce que c'est que cette histoire, et puis ça, bon, ça m'a saoulé, j'en veux pas, ou je sais pas quoi, qu'est-ce qu'on me demande de faire. Et là, ils se disent, ah, je fuis délibérément l'amour devant l'obstacle, quoi. Ou je sais pas quoi. On a la transformation. Ouais, donc les choses sont pas encore équilibrées, mais sont en train de se transformer. C'est d'intérieur. Pour l'instant, c'est intérieur, c'est spirituel, c'est comprendre le message. Donc, on a des polarités masculines qui comprennent qu'ils sont le runner, la runneuse, le fuyant, le déniant du lien et de ce qu'il doit faire, et on a des polarités féminines qui le comprennent aussi. C'est-à-dire, j'arrête de me mentir à moi-même, je sais que cette personne a compris et fera quand il ou elle voudra. Peut-être on a des polarités féminines qui comprennent aussi que vous êtes illusionné, vous êtes juste dans un lien karmique, quoi.
l'autre ne vous aime pas et n'a rien compris de votre lien spirituel ou éternel et je sais pas, il s'amuse juste, parce qu'il s'ennuie dans sa vie et c'est pas plus que ça, quoi. Peut-être. On a les autres. Pas d'amour parce qu'il y a encore les autres. Alors donc c'est bien ça. On a des polarités masculines qui vont pas encore vers l'amour parce que c'est toujours la même question de la rengaine, de la famille, des amis. Et on a des polarités féminines qui se disent ce n'était pas de l'amour. Je ne l'aime pas. Moi, c'est ça qui me fascine toujours, c'est qu'il y en a. Je veux dire, je comprends que des fois on peut être énervé. Quelques heures maximum. Un jour. Allez, au grand jamais. Et encore, faut être sacrément énervé. Pour être énervé 24 heures envers la personne qu'on aime, d'un amour éternel, pur et inconditionnel. En général, c'est pas plus de quelques heures, quoi, que vous êtes énervé. Et après, vous l'aimez. Et il y en a, non, vous êtes énervé, mais éternellement, quoi. Je ne l'aime pas, enfin, je le déteste, qu'il revienne pas, et vous le traitez de tous les noms, et puis de toute façon, je sais même pas si je l'aime. C'est pas de l'amour, quoi. Allez voir ailleurs. Quelqu'un d'autre, hein, pour les féminins qui se rendent compte, là, qui ont compris le message, ce n'est pas de l'amour. Il ne m'aime pas, et elle ne m'aime pas, et je ne l'aime pas. Donc, je vais aller vers quelqu'un d'autre. On a les festivités. Donc là, on a des polarités féminines. C'est bon, c'est terminé. C'était pas de l'amour des deux côtés. Ce n'est pas un lien d'amour inconditionnel éternel. On passe à autre chose, on fait la fête, on sort, on machin. Bon, des polarités masculines en pleine transformation spirituelle, mais à l'extérieur, on est toujours avec les autres, les amis, la famille, même on fait la fête. On a les études. Il y a une question de, il faut étudier les choses. Il faut essayer de comprendre aussi, mais sans ego, en fait. Sans ego et sans besoin. Parce que si on est dans l'ego de l'énervement ou du déni des sentiments ou dans le besoin de l'autre ou de quelqu'un, on n'a pas les yeux en face des trous, quoi. Donc il faut étudier ce qu'on en comprend de cette relation. Il y a des polarités masculines qui sont en train d'étudier la question d'envoyer un message au féminin, à la féminine, à l'autre, au chaser, et comment ils vont le faire et ce qu'ils vont dire. Là, c'est communiquer différemment, autrement et sincèrement. Et on a des féminins, féminines, polarités féminines qui savent déjà, hein, qui vont les contacter en leur disant que c'est l'amour et quoi, et qu'est-ce. On a le monde végétal. Bah écoutez, chacun sait, voilà. Il y en a qui vivent des choses féeriques, vraiment. C'est vraiment incroyable ce lien et ce qui se passe comme connexion. Et il y en a qui vivent des choses juste peu plus lambda. Après, si vous êtes deux personnes spirituelles et que vous reconnectez, vous vous rencontrez, soit vous reconnectez d'un lien d'âme, soit peut-être vous juste vous rencontrez. Donc c'est vrai que ça aussi, il faut faire la part des choses, hein. Pourquoi pas? On a le pouvoir. Une question d'étudier tout ça, il y a une question de voir tout ce qui est féerique dans cette relation, et puis la partie aussi bien sûr physique. Alors aussi, il faut dire qu'on a des féminines, féminins, polarité féminine. Oui, mais tant qu'on n'est pas ensemble pour faire des câlins, ou faire des projets, sortir au restaurant ou qui me montre à tout le monde, en fait, c'est que vous avez l'impression de pas la dominer, quoi. On a des féminins, féminines, vous, il faut que vous dominiez. Parce que je pense que vous êtes des faux chasers. Vous êtes des runners, en fait. En fait, on a des gens qui, toute leur vie, ont dominé leurs relations sentimentales. Non, mais moi, c'est moi qui domine, c'est moi qui contrôle. Je prends les gens pour des cons, parce que j'ai envie d'un enfant, parce que j'ai envie de me marier, de vivre avec, parce que j'ai envie qu'on m'emmène au restaurant, qu'on me paye des trucs, et puis vous tombez amoureux. Cette personne-là, vous la dominez pas, parce que ben il veut pas encore être avec vous et il reste encore avec d'autres personnes. Et là, vous vous dites oh ben non. Alors soit vous avez raison, c'est pas cette personne, mais je crois que pour certains vous avez un sacré ego, hein. Oh mais s'il plaque pas tout pour moi, oh mais s'il le fait pas très vite, oh mais s'il parle pas et il fait rien, il ou elle. Bah, moi je sais pas quoi vous dire, hein. Pour d'autres, vous reprenez le pouvoir parce que ce n'est pas de l'amour. L'autre on a plein comme il vous avoue, et il ne les aime pas vraiment, c'est vraiment juste question de quantité ou avec d'autres personnes et vous devez reprendre le pouvoir en passant à autre chose. Donc
C'est subtil, il y a tellement de choses à dire sur le sujet. On a le conquérant. Donc il y en a, oui, on a des polarités féminines. On en a qui sont pas des polarités féminines. Moi, des fois, je parle à certaines. Mais quel ego de ne pas pouvoir dominer cette personne comme vous avez dominé toutes les autres, comme vous vous foutez de la gueule du monde. Donc là, c'est vraiment voilà. Donc on va à la conquête de quelqu'un d'autre. Pour d'autres, c'est on reprend son pouvoir parce qu'on sait que l'autre nous aime et puis il fera quand il veut. Et puis pour des polarités masculines, c'est même si peut-être on a peur de l'autre parce que cette fois c'est vraiment la personne qu'on aime et c'est pas d'interchangeable avec je sais pas qui. Ben on y va, on est un conquérant et on se bat pour ce lien quoi, parce que c'est féerique, c'est magique, même si l'autre nous impressionne un peu. Dernière carte. Le monde minéral est tombé à l'envers. Il y a des questions d'argent ou de matière. Là, c'est lié aussi. Il y en a qui s'en foutent de ça, et pour qui c'est, et pour d'autres, pour qui c'est important. C'est important quand même, c'est une question de voir la vie, quoi. Aussi, qu'est-ce qu'on va faire. Il y en a, c'est juste, il faut qu'on soit un couple et que je te domine, en fait, physiquement. Et ils en ont rien à carrer de ce qu'ils vont faire comme projet. Il n'y a pas d'autre but à la vie, quoi. Bon, donc je sais pas. Puis il y en a d'autres qui comprennent bien que effectivement ils sont en phase sur d'autres sujets de la vie, d'autres projets quoi. Le travail, l'argent, ce qu'il y a à créer, ce qu'il y a à étudier, à comprendre, à transmettre. Et que l'argent ou la quantité n'est pas le plus important parce qu'il y en a c'est on bascule dans l'excès de ça quoi aussi. Bon. Bref. Bon, bah, il y en a qui font la fête avec d'autres personnes, qui sont en pleine transformation. Ils étudient encore la question des polarités masculines encore dans leur ancrage, mais éveillées. Et puis il y en a d'autres qui veulent passer à autre chose parce qu'après études, ben, c'était pas un lien d'âme. On a des polarités féminines aussi qui savent que c'est un lien d'âme et que l'autre fera quand il fera. Et pour l'instant, ben, vous êtes avec des amis, de la famille, vous profitez de la vie. Vous étudiez encore ce lien, vous bossez, et vous aussi, il y a une transformation spirituelle pour laisser faire l'autre quand il le voudra faire. Je vais pas faire plus long là-dessus parce que je pense que c'est assez clair. Et puis si c'est pas clair, c'est que vous voulez pas, vous êtes dans le déni, vous êtes dans l'ego, je crois. Sinon, c'est censé être très clair. Juste un petit tirage pour voir les polarités masculines, dans quelles énergies sont-ils. On a peut-être deux cas de figure. Celui qui se fout de la gueule du monde et celui qui est juste en fuite encore un peu du bon chemin. Bon, bah, on a ceux qui sont cartésiens. Voilà, on croit à rien, on a tout inventé, on reste dans son matérialisme et voilà, terre à terre. Mais on veut régler par contre ses addictions. Alors c'est bien, on a dans tous les cas des polarités masculines qui prennent conscience qu'ils ont des addictions ou des relations de dépendance affective ou sociale. On a courageux, ils n'ont pas encore tout à fait le courage de déconstruire tout ça. Il y a ceux qui ne sont pas cartésiens, mais qui savent qu'il y a quelque chose de destiné, de féerique, mais ils n'ont pas le courage encore d'agir et qui sont spirituels. C'est ce que je vous dis. Voilà, deux salles, deux ambiances. Donc dans tous les cas, toutes les polarités masculines prennent conscience. En fait, on a ceux qui sont réellement cartésiens, mais que ce lien amène à réfléchir sur des addictions ou des dépendances. C'est déjà pas mal. On aura des personnes qui sont dans des relations ou comportements moins toxiques. Et puis il y a ceux qui n'ont peut-être pas encore le courage d'agir, mais qui ont conscience au niveau spirituel ou d'un lien d'âme et de leur propre polarité fuyante, déni, machin. Et chacun est très optimiste pour l'avenir. Ceux pour se retrouver et ceux pour être moins toxiques ou intoxiqués. Eh ben tant mieux, c'est déjà pas mal. Et polarité féminine, peut-être deux cas de figure, ceux qui y croient toujours, ceux qui y croient pas ou inversement. Passive, j'attends que les choses se passent, je devrais peut-être faire quelque chose. Alors on aura peut-être plutôt comme ça et comme ça. Alors, de toute façon, le féminin attend toujours. Soit l'autre, parce que après être éveillé, il faut ancrer dans la matière les actions, soit quelqu'un d'autre. On veut faire une autre rencontre, on s'est finalement trompé, ou on le croit. On peut être en déni aussi. Défaitiste, je n'y arriverai jamais, il vaut peut-être mieux abandonner. Alors, il y a celles féminines qui attendent que l'autre fasse et qui se disent non mais j'abandonne, ça n'arrivera jamais.
Il y a celles et ceux qui veulent passer à autre chose et qui se dit que ils y arriveront pas parce que jamais on leur enverra ou ça va être très difficile que l'univers, Dieu leur envoie quelqu'un d'autre qu'ils aiment autant. Seul, tombé à l'envers. Mais il y en a qui pour autant ne se sentent pas seuls. Soit parce que, bah oui, on attend que l'autre fasse quelque chose parce qu'on a un lien d'âme et maintenant c'est à lui, après son éveil, d'agir, mais on n'est pas seul. On n'est pas seul parce que soit on a des amis de la famille, soit peut-être pour certains, certaines, on a un autre lien d'âme. Alors on peut avoir plusieurs relations flamme jumelle, âme jumelle. Peut-être certains, certaines ont une relation d'âme sœur, amoureuse ou amicale. Et dans tous les cas, ben, on n'est pas seul, donc on pourrait attendre toute la vie, ben, parce qu'on se sent très bien. Et impatiente, elle est tombée à l'envers. D'accord. Pour autant, là, on a des personnes qui sont pas dans l'impatience. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, bon, ben voilà. Donc, il y a ceux qui y croient toujours. Bon, ben, c'est à l'autre d'agir. On se demande toujours si on devrait faire quelque chose, mais on sait que non, on se sent pas seul, on est accompagné d'autres liens d'âme ou d'autres personnes et on n'est pas impatient. Ça pourrait prendre très longtemps, même si des fois on se dit que peut-être ça n'arrivera pas et peut-être il faut arrêter d'y croire ou d'espérer. Je pense qu'il y a dans le féminin, tout le monde y croit ici. Donc ça veut dire que ce qui donc ouais. Alors, il y a ceux qui y croient, mais des fois on se dit: «Bon, ça va prendre du temps, ça n'arrivera pas» et puis pour d'autres, il y en a qui croient à un autre lien, une autre rencontre. De toute façon, on a des polarités féminines qui font pas plus pour rencontrer une autre personne, hein. Qui se dit: «J'y arriverai jamais à rencontrer quelqu'un d'autre», ben, faut peut-être se bouger aussi. Enfin, je sais pas. Si vous regardez toujours au même endroit en faisant les mêmes choses, mais bon, vous êtes pas pressé de toute façon de faire une autre rencontre, parce que vous avez aussi des occupations, des amis, des personnes, des situations. D'accord. Bah, écoutez, je vais m'arrêter là, ça va faire assez long. Peut-être un conseil à chacun durant cette nouvelle lune. Polarité masculine tombée à l'envers. Ouais, ah, ça c'est clair, hein. Pas d'union divine pour vous si vous n'avez pas le courage d'agir, même si c'est difficile. Donc voilà, hein, c'est toujours à la polarité masque. Enfin, c'est pas toujours. À un moment, à un stade, à un point de bascule, c'est à la polarité masculine d'agir. C'est au runner d'arrêter de runner, de fuir, d'être dans le déni, de voilà. Donc il y aura pas, ça restera, une union, divine au sens de divin, spirituel, désincarné. Parce qu'il va falloir avoir le courage d'agir et même compte tenu d'une situation difficile, d'un mariage, d'une relation d'amis, de famille, de travail, d'un silence, d'une séparation depuis très longtemps, voilà. Il se passera rien sans que vous fassiez pas quelque chose. Et féminin, féminine, polarité féminine, petit conseil pour vous, la fait du masque. Tu veux que les autres soient honnêtes, mais demande-toi si tu es. Bah ouais, mais c'est ça en fait. Il faut arrêter de se mentir à soi-même. Je pense qu'on a des polarités féminines qui se mentent à elles-mêmes, soit en se disant c'est pas la bonne personne alors que c'est le cas, mais parce que ça peut prendre longtemps pour qu'il ait le courage. Soit vous avez voulu vous faire croire que vous êtes dans un lien d'âme et c'est juste une relation karmique avec un mec, une meuf qui vous a utilisé, qui profite de vous. Donc il faut vous poser les bonnes questions. Soit vous-même, vous n'êtes pas honnête envers vous-même, il faut dire vos sentiments, il faut agir pour la situation, il faut vous battre pour celle-ci et pas pour une autre, à moins que vous soyez pour le polyamour. Mais il faut être clair, quoi. Voilà, quoi. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.